Aujourd'hui, je vais te montrer la stratégie Smart Money qui, en seulement 3 étapes, m'a permis de générer ce montant d'argent et en seulement une semaine. Si tu veux arrêter de perdre de l'argent en utilisant 20 indicateurs et des analyses ultra compliquées, je te recommande de suivre ces étapes simples pour pouvoir commencer à gagner immédiatement. L'approche top-down est, selon moi, l'outil le plus puissant pour lire le marché. Elle permet de comprendre le contexte général, d'identifier la direction dominante et de vérifier l'harmonie entre les différents horizons temporels avant de prendre une décision de trading. Résultat, on obtient des opportunités plus fiables avec une meilleure probabilité de réussite et un potentiel de rendement supérieur. Aujourd'hui, je vais justement t'expliquer comment l'utiliser et quelle méthode appliquer pour en tirer le maximum. Pour commencer, clarifions le concept. L'analyse top-down consiste à examiner le marché en partant des analyses de temps les plus larges pour ensuite affiner progressivement vers les unités les plus petites. On construit la lecture de marché du macro vers le micro, du panoramique vers le zoom. L'intérêt de cette démarche, c'est qu'elle permet d'entrer en position uniquement quand tout pointe dans la même direction. La tendance à long terme et celle à court terme. On évite ainsi de trader contre un mouvement dominant. Par exemple, une tendance haussière en daily, mais baissière en horaire. Avec cette méthode, on aligne d'abord le cadre général, puis le cadre intermédiaire, puis le signal d'exécution précis, ce qui permet de trader avec cohérence et confiance. Passons maintenant au graphique pour vous montrer un exemple concret en action. Comme on peut le voir sur ce graphique, la tendance générale est à la baisse, puisque nous avons les plus bas précédents qui se font casser, le prix retrace, redescend pour aller chercher un plus bas par rapport au plus bas précédent, retrace à nouveau et ensuite à nouveau casse les précédents plus bas. Quand on regarde d'un peu plus près, puisqu'on est sur une échelle macro, on voit bien que le prix descend pour venir taper dans le bloc d'origine qui est à l'initiative de la dernière hausse, ce qui va faire bouger le prix à la hausse puisque ce bloc protège le prix et l'empêche de casser tout de suite. Le prix remonte, vient taper dans ce bloc d'origine qui est à l'initiative d'une cassure baissière, donc il est protégé par ce bloc baissier, redescend à nouveau pour finalement se retrouver sur une zone ultime qui n'a plus de force. Il remonte, il vient taper dans ce bloc d'origine baissier et donc là, on le voit, il a cassé les précédents bas de ce bloc et est dans une zone où il n'y a plus de blocage. Et le prochain niveau de blocage se situera ici. À l'origine de cette accélération, il y a un order block. L'order block est défini par une bougie de direction opposée à la bougie qui accélère et qui laisse derrière elle des ordres en attente. C'est pour ça que nous voyons qu'il y a une zone, ce qu'on appelle d'imbalance, d'un gap de prix. On définit cet order block comme étant le point d'origine qui concentre le maximum d'ordres en attente. Et ça va être le point d'arrivée de ce mouvement baissier. Il n'y a pas de raison de penser que le marché puisse bloquer ce prix jusqu'à ce qu'il vienne taper dans cet order block. Si on dézoome un tout petit peu pour voir ce qui se passe en D1, on s'aperçoit qu'il y a une structure haussière qui tire son origine de ce swing, cassage des hauts une fois, deux fois, trois fois. Que au départ de cette accélération, il y a bien un order block défini par cette petite bougie ici. Et si on tire cet order block, on peut s'imaginer qu'il y a une bonne chance de voir le prix descendre jusqu'à cet order block. Mais dans l'intérêt de ma communauté, j'avais vu cet order block et je me suis dit, on va pas tenter le diable et on ira chercher d'abord ce niveau comme target profit. Une fois qu'on a défini la direction et qu'on a compris la séquence du prix à l'échelle macro, on va descendre une échelle en dessous sur un niveau intermédiaire qui est H2. Sur cette échelle de temps H2, nous allons voir s'il y a des opportunités d'entrée à la vente, puisque nous allons dans la même direction. C'est là que l'on trace ces structures. On voit qu'il y a une structure externe ici, ici et ici. Si on voit bien ce qui se passe, le prix casse les plus bas pour ensuite retracer. Regardez bien, le prix retrace pour aller chercher l'order block de ce swing qui se situe juste après le gap de prix. Le gap de prix étant situé à ce niveau-là, on va prendre la précédente bougie comme order block. Ensuite, le prix, après avoir tapé dans l'order block, n'a plus de raison de monter plus haut, descend, vient casser le précédent bas. Ensuite, pour retracer, c'est-à-dire recharger, récupérer de la liquidité, qui est en fait le carburant du marché, qui permet ensuite
de donner de l'impulsion au prix. Le prix remonte. Vous voyez bien qu'il y a eu un gap de prix encore entre ce niveau et ce niveau-là. Et donc, on vient vous chercher la bougie précédente qui est cette grande mèche et c'est là que le prix vient taper avant de se retourner et de casser à nouveau un plus bas. On va refaire la même chose. Le prix retrace. On voit bien qu'il y a eu un gap de prix ici et au-dessus, nous avons une bougie qui va être notre order block. Sélectionnez cette bougie. Et au moment où j'ai vu le trade, le prix était déjà arrivé dans cet order block. À présent, vous avez deux possibilités d'opérer. Soit vous décidez d'entrer directement à cet endroit avec un ordre en attente. Dans ce cas-là, vous allez placer cet ordre juste ici, au départ de l'order block, et un stop loss juste au-dessus de la fin de l'order block. Et un target profit qui arriverait dans la zone, ici. Ce qui vous donnerait environ 5 pour 1 dans cet exemple. C'est pas mal, mais c'est pas génial. On peut faire mieux. La deuxième possibilité, ça va être de descendre de plusieurs timeframes afin d'avoir une lecture un peu plus précise de l'action du prix et de voir s'il n'y a pas la possibilité de rentrer avec un niveau de précision un peu plus important pour maximiser son ratio gain-perte. Donc avec cette étape 2, on était à la recherche d'une cassure de la structure en faveur de la direction identifiée, c'est-à-dire à la baisse. C'était aussi simple que ça. Et maintenant, on va passer à l'étape 3, c'est-à-dire l'étape où l'on va essayer d'affiner notre point d'entrée afin d'améliorer et maximiser le ratio gain-perte et évidemment d'être plus précis sur son niveau d'entrée. Donc on va descendre en M5. Donc en M5, on s'aperçoit que le prix se comporte de la même façon que sur les échelles de temps supérieures, à savoir que le marché est fractal et donc le prix va faire en sorte de casser le précédent bas pour commencer cette tendance baissière, ensuite retracer en allant chercher le point d'origine du swing pour redescendre, pour remonter, pour redescendre et à nouveau on se retrouve bloqué par cette tendance haussière commence par ce swing. Donc le prix est remonté, est venu chercher le plus haut, le point d'origine de ce swing là que l'on trouve où? Eh bien ici, puisqu'on voit bien qu'il y a un gap de prix et que la précédente bougie fait office d'order block. On vient dessiner l'order block et c'était normalement le point d'entrée que j'aurais dû choisir en M5 si j'avais voulu entrer ce trade. Sauf que quand je me suis aperçu qu'il y avait une opportunité, on n'était plus à cet endroit, on était ici. Déjà, je vais vous expliquer la confluence de deux éléments qui vont vous permettre de rentrer avec un maximum de sérénité sur ce point d'entrée. La première, c'est celle que j'ai expliquée, à savoir que l'order block, le point d'origine de ce swing, se trouve à ce niveau-là. La deuxième, et je vous l'ai fait remarquer tout à l'heure, on va utiliser un instrument que sont les lignes de support et résistance. Et je vais vous tracer maintenant la résistance qui vous permet d'identifier ce point. Ici, on voit, nous avons un top. Ici, on peut voir que le prix rebondit ici une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois. Donc, on peut clairement établir qu'il y a un niveau de résistance juste ici. Vous verrez dans mes autres vidéos comment je fais pour tracer mes lignes de support et de résistance. Ici, il y a des niveaux de prix qui dépassent le support ou la résistance, qui sont en réalité des zones de support et de demande et qui ont le droit de dépasser puisque ce sont des accélérations de prix exagérées qui en fait sont revenues à l'endroit où ils étaient supposés être. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 et puis ici le prix oscille, 6 et voilà, 7. Et lorsque on avait la possibilité de rentrer, on était ici. Maintenant, le prix est parti. Attention au risque de FOMO, Fear of Missing Out, qui se produisent quand on est sur des échelles de temps très courtes, que le prix bouge très vite et que l'on affine son entrée pour faire des gains importants. S'il venait que tu loupes le départ du trade, n'oublie pas, un rendez-vous manqué vaut mieux pour ton compte qu'une perte, voire plusieurs pertes d'affilée qui peuvent se produire facilement si tu bricoles avec ton point d'entrée. Aussi, sache qu'il y a toujours d'autres opportunités de rentrer après dans ce trade. Voici une façon que j'ai appliquée à moi-même sur ce trade justement. Puisque le prix était parti à la baisse, j'ai simplement été observé un deuxième niveau de support et de résistance. Et ici, j'en ai trouvé. Comme on peut le voir, le prix s'est posé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, avant de casser ici une accélération puis un avalement du prix qui compte comme une 6e fois. Le prix vient casser pour aller chercher la première résistance avant de redescendre et donc mon point d'entrée sera la deuxième résistance. Et maintenant, on va placer notre ordre d'entrée short ici avec un stop loss au-dessus du plus haut de la bougie précédente et un target profit autour de ce point dans les 25% de la zone d'order block. Il y en a qui peuvent le mettre juste ici pour être absolument conservateur, il n'y a aucun problème. Et là, on ne touche plus à rien, on laisse le prix faire.
Tu viens donc de voir comment on fait une analyse multi-timeframe en partant de H8, puis en descendant en H2 pour identifier un setup solide, puis enfin en arrivant sur M5, histoire d'optimiser au mieux ton niveau d'entrée et maximiser ton gain. Le trade est maintenant terminé et on a réalisé près de 23% sur cette position. C'est exactement le trade que j'ai pris en direct avec ma communauté et j'espère qu'à ce stade, tu vois clairement la valeur de l'analyse top-down. En ayant un alignement entre tous les timeframes et en entrant sur le M5, on a pu obtenir une entrée sans stress et affiner le plus possible le point d'entrée, c'est qui a multiplié le rendement du trade. Si on avait simplement posé un sell limit sur le niveau supérieur, on aurait eu un 5R de profit. Tandis que grâce à l'entrée raffinée, on a réussi à atteindre près de 16R. C'est un des plus grands avantages de l'analyse top-down. Tu gagnes en précision, tu gagnes en confiance et tu sais que les fondamentaux et la structure sont cohérents à travers toutes les unités de temps. Cette conviction te permet de tenir une position sur une longue distance, comme ici, où on a laissé courir le mouvement sur 200 ticks. Pose-toi la question, est-ce que tu serais capable de tenir 200 ticks si tu n'avais pas cette cohérence multi-timeframe? Moi, personnellement, non. Mais j'ai besoin de clarté, d'un processus structuré et d'un alignement net entre les unités de temps pour pouvoir tenir. J'espère que cette démonstration t'a apporté de la valeur. Maintenant, je t'encourage à tester cette méthode par toi-même. Commence par backtester pour ne prendre aucun risque et entraîne-toi à dérouler ce processus de haut en bas, de la direction jusqu'à l'exécution. Si tu veux en apprendre davantage et trader avec moi, je t'invite à rejoindre ma communauté Telegram gratuite. Enfin, cette vidéo t'a apporté de la valeur? Mets un like et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et n'oublie pas de mettre cette stratégie en pratique et de me partager tes résultats. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve pour la prochaine.